On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des ouvertures de Mystery Box du mois. Donc je vais te présenter à l'écran toutes les ouvertures de Mystery Box que j'ai pu faire en octobre. Donc il y en a une de niveau 7 et il y en a 6 de niveau 8. Et donc à la fin je te présenterai également le résultat net de toutes ces ouvertures grâce à un petit tableau récapitulatif que je fais rien que pour cette vidéo. Et tu verras que malheureusement avec ce qui s'est passé ce mois-ci et avec mes ouvertures, les gains sont plutôt décevants. Donc c'était un mois un petit peu particulier parce que les ouvertures de Mystery Box semblaient pas si mauvaises que ça. Donc juste avant de commencer, je te représente ma paire principale qui me permet d'aller attraper des Mystery Box de niveau 7 ou des Mystery Box de niveau 8 en 125%. Donc lorsque j'ai une Mystery Box à aller chercher, je vais toujours privilégier le 125% parce que je veux absolument des Mystery Box de niveau 8. Et si jamais j'ai une Mystery Box de niveau 7 comme la première qu'on va ouvrir ensemble, c'est qu'il y a eu un petit bug sur Stephen, c'est qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on était allé chercher. Et depuis 2-3 mois que je joue les Mystery Box de niveau 8, ça a dû arriver une fois sur 10 que j'obtienne une Mystery Box de niveau 7. Donc on va pas perdre de temps, on va attaquer les ouvertures avec du coup cette Mystery Box de niveau 7. Et ce mois-ci était un petit peu frustrant, pourquoi ? Parce qu'en faisant les ouvertures, j'avais l'impression d'avoir un petit peu plus de chance ce mois-ci, notamment avec les gemmes de niveau 3. Car on l'avait vu dans la précédente vidéo, dans les Mystery Box de niveau 8, on a environ 25% de chance d'avoir des gemmes de niveau 3. Et ce mois-ci, j'en ai eu 3 ou 4, tu vois là, c'est la première. Donc malheureusement je n'en ai pas eu en rouge et comme on le sait il faut du rouge, il faut du confort pour avoir une rentabilité supplémentaire. Mais j'ai eu plusieurs gemmes de niveau 3 donc je pensais que j'allais bien m'en sortir. Mais au final les gemmes de niveau 3 ne valent pas grand chose. Les gemmes de niveau 3 de résilience valent 16 GMT. Celles de luck et d'efficience sont autour des 50 alors que celles de confort montent à 250 il me semble. Donc on l'avait déjà vu, je vais me répéter, mais tant qu'on n'a pas de rouge, malheureusement la rentabilité des Mystery Box n'est pas top. Donc on va arriver à l'avant-dernière et on a quasiment gardé la meilleure pour la fin. Donc elle était belle parce que les couleurs étaient coordonnées. Et sur la dernière, j'ai pu obtenir un parchemin de mint. Je pense que depuis un an que je joue les Mystery Box, j'ai dû obtenir 2 ou 3 parchemins. Donc c'était quand même négligeable sur le bénéfice étant donné que les parchemins rares ne valent que 16 GMT. Donc on se retrouve sur le tableau récapitulatif. Donc comme tu le vois et comme d'habitude, tout à gauche tu as les Mystery Box que j'ai ouvertes. Sur la deuxième colonne j'ai les gemmes de niveau 1, ensuite les gemmes de niveau 2, puis les gemmes de niveau 3. Et ce mois-ci j'ai même rajouté la colonne des parchemins que je n'avais pas dans les mois précédents. Parce que tout simplement des parchemins je n'en gagne jamais. Donc potentiellement cette colonne va disparaître le mois prochain. Je t'ai indiqué du coup tous les gains d'ouverture à l'instant où j'enregistre cette vidéo, soit le 30 octobre. À côté, le coût d'ouverture d'une Mystery Box de niveau 7 et des Mystery Box de niveau 8. Et enfin, j'ai calculé le gain net, soit les gains d'ouverture moins le coût d'ouverture. Donc mis à part à la 4ème Mystery Box où il n'y avait que du rouge, je n'ai pas eu beaucoup de rouge ce mois-ci. Et donc les gains sont plutôt très décevant. Le mois précédent j'avais fait plus de 600 GMT. Il y a 2 mois j'avais remporté 700 GMT environ avec les Mystery Box. Donc là on a nos gains qui sont divisés par 2. Et ce qui est frustrant c'est que j'ai eu beaucoup de gemmes de niveau 3 par rapport au mois précédent. Mais malheureusement ça n'a pas suffi. Je n'ai eu que 325 GMT de gains net. Il m'arrive en plus parfois de surpayer les ouvertures des Mystery Box parce que dans ma semaine, selon comment ça m'arrange, parfois je vais ouvrir la Mystery Box un petit peu avant pour libérer un slot et faire mon 125%. Donc dans les faits, j'ai gagné un petit peu moins que les 325 GMT. Et le drame, c'est que j'ai gagné 2 fois moins de GMT, mais j'ai quasiment gagné 3 fois moins de Solana en équivalence. Sachant que, voilà, je te l'ai déjà expliqué, mais moi je
swap tous mes GMT en Solana. Pourquoi? Parce que si je cash out en Solana, je suis moins exposé à l'écosystème Find Satoshi Lab avec le GMT. Et en plus, j'ai tous mes assets, donc toutes mes gemmes, toutes mes baskets qui sont en GMT. Donc je préfère mieux équilibrer mon portefeuille total de crypto-monnaies. Et du coup, ce résultat me donne 60 USDC. Et pourquoi c'est le drame au niveau des Solana? Parce que le Solana nous a fait une poussée incroyable. On parle beaucoup du Bitcoin ces dernières semaines, mais alors le Solana, ça a été fou. On a fait plus 60% sur le mois. Alors que le GMT, il avait un peu baissé et il a un peu réaugmenté. Donc, quand je swap mes GMT en Solana, ça me donne beaucoup moins de Solana parce que le Solana a explosé par rapport au GMT. Donc, j'avais plus de 4, voire plus de 5 Solana le mois dernier. Là, j'en ai gagné que 1,8 avec les Mystery Box. Donc c'est ultra frustrant, les gains du mois sont vraiment pas géniaux. En plus, tu le verras dans une autre vidéo, mais j'ai fait le mauvais élève, j'ai un petit peu réinvesti. Donc pas fameux pour le ROI, il va falloir que j'arrête d'avoir ce discours et que je me concentre sur ce fameux retour sur investissement. Donc voilà, je vais te laisser ici pour cette vidéo du mois, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai juste oublié de te dire que finalement je vais pas faire le challenge que j'avais évoqué d'ouvrir le plus de Mystery Box sur un mois parce que comme tu le vois, les gains diminuent, en plus la valeur aussi des gemmes diminue au fur et à mesure. Par exemple, les gemmes de niveau 1 de confort sont à 4,2 aujourd'hui alors qu'elles étaient à 5 le mois dernier. Les gemmes de niveau 2 de luck et d'efficience sont à 6 et quelques ce mois-ci alors qu'on était à 7, 8, 9, 10 sur les semaines et mois précédents. Donc voilà, je vais pas jouer avec le feu, on va rester un petit peu raisonnable, c'est pas dans mon habitude, mais on va essayer de s'y tenir pour le moment. Je te souhaite de très bonnes ouvertures sur le mois de novembre et nous on se retrouve tout début décembre pour le récapitulatif des ouvertures des Mystery Box du mois de novembre. Bonne sortie Stephen et à la prochaine. Ciao.